Bonjour à tous. Eh bien écoutez, ça sent la fin de l'année, 30 décembre 2019. Il est un peu plus de 16 heures en direct depuis la Clusaz, les Aravis, la Haute-Savoie, les Alpes du Nord. En direct depuis le domaine nordique des Confins, qui est bien connu. Vous savez qu'ici il y a une Coupe du Monde de ski, déjà de ski de fond. C'est la Haute-Savoie avec juste en face la petite chapelle qu'on voit un peu dans le fond et les pistes évidemment bien connues de ski de fond. Magnifique endroit. Cadeau dans la place du village avant la fin de l'année, c'est les vacances à la montagne. Quel plaisir, quel bonheur. Domaine situé à peu près à 1500 mètres d'altitude, avec derrière la chaîne des Aravis, avec des combes bien connus, qui ont été tracés, certaines d'entre eux ont été tracés. Prudence encore en montagne, un peu de neige, même pas mal de neige en haute montagne. Mais pour l'instant, c'est le domaine nordique, un stade de ski de fond, avec pas mal de parcours, de possibilités. Et puis au soleil couchant, déjà, vous voyez, c'est pas plus tard que 16 heures, mais déjà le soleil baisse, les jours sont très courts cette saison. Et on voit devant nous les pistes de fond bien tracées, magnifiquement bien tracées, avec chacun son rythme évidemment. Certains vont plus vite que d'autres. On a vu d'ailleurs des compétiteurs, des athlètes avec des équipements sportifs et bien sûr leurs partenaires évidemment. C'est pas le cas de tout le monde, mais chacun y trouve son plaisir à la confin, aux confins, pas à la confin évidemment, aux confins. Nous sommes bien sûr avec une très belle journée aujourd'hui puisqu'il a fait beau aujourd'hui. On a vu ce matin un direct depuis les hauts du pays du Mont-Blanc avec mon frère jumeau. Maintenant, c'est notre domaine, c'est un peu différent, avec ces petits chais d'alpage devant ici, qui sont bien tranquilles en intersaison, mais qui va passer beaucoup de monde au moment des vacanciers qui sont arrivés en masse. On nous a dit ce matin qu'il y avait beaucoup de monde dans les stations. Dernière semaine, on comprend de vacances de Noël, c'est généralement la plus remplie. On vous rappelle que le 31 décembre, c'est la nuit la plus chargée en montagne en termes de réservation, donc profitez-en bien. Avec juste en face de moi la petite chapelle. On va faire un petit zoom dessus la chapelle des Confins ici aux Aravis, avec qui est devant nous un feuillu qui a d'ailleurs mal résisté à la tempête visiblement, pour tout vous dire. Il a perdu une branche, mais voilà, il n'a pas perdu une branche, mais il n'a pas tout perdu puisqu'il reste encore le pied ici. Alors qu'il y a un peu moins de monde maintenant au Confins, c'est bien chargé tout à l'heure. La circulation va être compliquée pour rentrer depuis ces stations, on vous les rappelle, la Clusaz, le Grand Bornand. Dans les grands bassins urbains, on a aussi du côté du Revard, avec des retours parfois difficiles, le Semnoz, vous voyez, quand les bassins urbains comme Chambéry, Annecy, ou même Annemasse, ça fait à proximité des retours parfois un peu compliqués, mais c'est le plaisir qu'on a à monter, donc on oublie ça. Et on pense évidemment à celles et ceux qui n'ont pas le soleil, comme on a ici, avec ce ciel bleu magnifique, et on pense à ceux qui sont sous la crasse, comme on dit, sous les nuages bas. Ça arrive souvent, avec parfois des inversions de température, et souvent un peu de pollution, 0 degré à 3600 mètres, nous dit mon frérot. Alors, je sais pas s'il l'a mesuré là-haut, mais c'est vrai qu'il fait doux assez haut en altitude. Alors, attention, c'est pas parce qu'il fait 0 à 3600 mètres que la neige fond. Ici, elle est très bon état. On a un bon manteau neigeux à 1500 mètres. Je peux vous dire que ici, on a pratiquement les 60 cm de neige. Et les gens qui sont... Alors, on va faire un petit zoom, tiens. On va pas les reconnaître, évidemment, pour respecter leur confidentialité, leur discrétion. Il faut savoir qu'ici, vous êtes avec un domaine avec beaucoup de fréquentation. Essayer de se rapprocher un petit peu des gens qui font du ski de fond, c'est le bonheur de la montagne, c'est ça aussi. Il n'y a pas que le ski de piste, évidemment, qui est aussi un merveilleux moment à passer ensemble, entre amis ou en famille, c'est comme ça qui est sympa. Et puis on se rappelle bien sûr les bronzés font du ski, on n'a pas la musique aujourd'hui, mais on pourrait la voir, évidemment. Il y a ces combes ici, immaculés. Et puis juste à côté, on a le village des Confins, ici le hameau. Et on a effectivement ici des gens qui habitent toute l'année. On a une chèvrerie, juste en face là-bas. La chèvrerie en face, Agnolet, où vous avez effectivement du bon fromage de chèvre. Il y a aussi des alpages avec, ici, l'été, des vaches. On avait fait une fois une pastille vidéo qui avait fait un gros buzz avec des cloches, je sais pas si vous vous rappelez. C'était par ici, mais c'était à l'automne, c'était en fin d'été en tout cas. Voilà, les skieurs de fond. Alors c'est ça l'occasion, c'est que on discute et on échange, on sourit, on boit un petit coup, on s'arrête. Ou alors on a même des moniteurs qui donnent des sons. On a vu tout à l'heure, des moniteurs qui donnent des sons. Et puis on a une sécurité totale. On avait rencontré aussi dans une émission, on a fait ici, on a rencontré les pisteurs secouristes. Ils sont très présents ici en cas de blessure, en cas de problème particulier. On est tout de suite pris en charge ici dans le domaine nordique comme dans le domaine des stations. Vous savez d'ailleurs les personnels qui sont très nombreux au service des populations qui viennent passer du bon temps. Parce que la montagne, mais c'est ça, c'est de l'évasion surtout. Puis c'est un autre univers. Quand on avait demandé à Michel Blanc sur le plateau d'Yann Barthès il y a quelques jours dans le quotidien, pourquoi Yann Barthès lui demande pourquoi il y avait autant de succès ces bronzés font du ski. Alors bien sûr il y a tout effectivement le récit qu'on connaît, mais il y a aussi, il a répondu brutalement la neige. Il a dit la neige en disant que ça crée effectivement un univers particulier. Alors c'est l'univers en particulier, mais il y a aussi les acteurs qu'on connaît qui, alors, bien sûr c'était un petit peu entre guillemets simpliste à l'époque, mais qu'est-ce que ça marche bien.
Et qu'est-ce que ça continue à marcher? Parce que c'est ça au fond, c'est un peu de l'insouciance, c'est un peu tout ce qui se passe dans le film, avec parfois des petites mésaventures. Vous les avez connus si vous êtes allé au ski, et puis vous les connaîtrez peut-être, mais on en sourit, on en rigole, c'est bien monté, bien fait, bien drôle en tout cas. Et ça se passait du côté, d'ailleurs on me rappelle bien, du côté de la Haute-Tarentaise. Ça veut dire rencontrer, nous, Gaston Bonnevie qui a porté le cochon, on se rappelle, sur la table d'opération du médecin qui était Christian Clavier et qui dit mon cochon fait de l'anémie. Ils avaient raconté comment on avait tourné ça et puis on avait bien sûr rencontré Fernand Bonnevie, le fameux planté de bâton. Vous voyez. Le soleil baisse tout doucement, la lumière est magnifique encore à cette heure-ci. Il y a moins de monde sur les pistes pour tout vous dire et les voitures commencent à quitter l'endroit puisqu'il y avait beaucoup de monde et que les retours sont parfois un petit peu compliqués. Mais ça fonctionne bien, ça marche bien puisqu'on a encore aujourd'hui à l'instant même, encore beaucoup de monde ici. Je vais zoomer un petit peu sur la chapelle ici, des confins, vous voyez, avec le lac qui est juste derrière. On fait un petit coucou à ceux qui nous regardent évidemment, vous êtes nombreux à nous regarder en direct depuis ici le massif des Aravis, cette montagne qu'on aime tant, cette montagne que nous on pratique dans la montagne d'Itavache. On va vous offrir le coucher de soleil à l'instant même, ici depuis les confins, là où nous sommes sur le versant, on est monté un peu sur le versant, et juste, eh bien voilà, le soleil qui croise l'ombre, qui croise les sapins, qui font de l'ombre évidemment, en direct ici, un peu plus de 16h15 dans la montagne. C'est ça, c'est des moments comme ça qu'on aime bien. Et puis les gens, ils sont, après avoir fait du sport, ils sont souvent appétit et souvent soif. Alors quand on a soif, qu'est-ce qu'on fait? On va préparer un apéro et puis après, c'est toute l'after ski dans nos stations. Il y a toute une activité extraordinaire de commerce, de restauration, de dancing, dans dance floor. On a beaucoup d'activités dans ce domaine aussi dans les stations. Et puis c'est la fête, parce que la montagne c'est aussi la fête, on fait beaucoup d'efforts la journée ou pas, parce qu'on peut se reposer aussi, être contemplatif, regarder la neige qui tombe évidemment, ou qui tombe pas d'ailleurs, mais il y a aussi toute une activité, c'est ce qui plaît effectivement à ce public qui est différent évidemment de l'été, qui est bien différent, même si on y retrouve parfois aussi l'été, et ils ont en commun de partager évidemment l'amour de la montagne, comme nous le faisons depuis pas mal d'années dans la place du village, l'émission. Maintenant, c'est la place du village Facebook, mais ça reste le même principe, vous voyez, avec cette découverte, ces moments un peu magiques comme ça. La température, bien sûr, baisse tout de suite, mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Il peut faire moins 15, moins 20. Quand vous avez la chaleur humaine, on n'a jamais froid en montagne, évidemment. Et puis, on appelle ces chalets, ici, qui sont extrêmement cosy, qui sont bien aménagés. On a vraiment des gros efforts depuis pas mal d'années maintenant dans nos stations, avec un accueil qui est quand même formidable, et on a vraiment des stations, une expertise dans nos montagnes de France, évidemment, en matière de réception, d'accueil, et même parfois de très très haut de gamme pour certaines stations d'entre elles, même si la montagne doit rester, je le pense, populaire évidemment, pour être accessible au plus grand nombre. On peut regretter aussi que les colonies de vacances sont maintenant moins nombreuses à venir dans nos stations. C'était bien souvent l'occasion, dans nos émissions, on l'a souvent vu et dit d'ailleurs, c'est l'occasion à l'époque de recevoir des gens qui étaient de classe souvent moyenne, qui venaient faire du ski dans les colonies et qui apprenaient à faire du ski, qui revenaient des stations de moyenne altitude, des villages également. On a un peu perdu ça, c'est un petit peu dommage. Les cotillons pour les jumeaux, nous dit Johan Guillermin. Johan, on va pas te dire où on passe le réveillon, on sera peut-être pas bien loin de l'autre. Mais oui, on va sûrement passer le réveillon avec un bon moment, parce que on change d'année d'une part, et puis en montagne, il y a tellement à faire. Et puis à minuit, sur les places de nos villages, et dans les stations, dans tous les villages de France, de Navarre et du monde, évidemment, il y aura beaucoup de champagne qui va couler, beaucoup de feux d'artifice et beaucoup d'animations. Les stations sont fin prêtes. On va accueillir le maximum de gens, et que vous soyez en station ou pas, eh bien, on vous souhaite déjà de très belles fêtes de fin d'année. Préparez-les bien et surtout vivez-les bien. Alors on dit parfois avec modération, alors peut-être pas ce soir-là quand même, surtout si vous rentrez pas en voiture évidemment, mais franchement il y a quand même de quoi faire ici et c'est quand même un bon moment que de passer ici, de changer d'année. On va passer même avec une nouvelle décennie puisqu'on va arriver année 2020, vous vous rendez compte, comme ça passe vite. Bon réveillon, blanc du GG, bon réveillon aussi à vous évidemment. De la bonne neige, malgré d'énormes inversions de température en montagne, vous avez raison Cyprien, il y a des inversions de température extraordinaires, puisqu'on peut avoir des températures très douces. On a eu 1,1 degré de température minimale ce matin à la Rosière, Montvalzan, où il y a beaucoup de neige, et c'est à 1850 mètres d'altitude, et on avait en bas, du côté du Bourg-Saint-Maurice, moins 3,3. C'est vous dire... écoutez, c'est comme ça la montagne, c'est un peu particulier. Tout en haut de la montagne, il peut faire doux. Un peu plus bas, il peut faire froid dans le brouillard, dans la vallée qui est enneigée à haute altitude. Et puis tout en dessous des nuages, il peut faire un petit peu moins, avec des frites. Non, les frites, pas que des frites, j'imagine, dit Mathieu, je souris parce qu'on lit en même temps les commentaires. On lit tous vos commentaires. On ne lit pas forcément en direct parce qu'on doit regarder où on met les pieds dans la neige.
Et puis, mais surtout, buvez un verre à ma santé, Valérie. Ça sera fait à votre santé. Et normalement, information spéciale dans la place du village, on devrait avoir le 1er janvier les vœux de Mimi Pauillac le 1er janvier dans l'après-midi. On vous le dira, on va vous confirmer ça en fonction des informations qu'on a actuellement. On devrait avoir les vœux de Mimi Pauillac. Vous aurez les vœux du président la veille. Et Mimi Pauillac, ça sera le lendemain. Vous allez voir, ça sera encore plus, ça sera différent en tout cas. Et c'est vrai qu'il faut en profiter. Bah oui, c'est la montagne. Il faut profiter de ces moments-là parce que c'est un peu fugitif la montagne. Il fait beau un jour, moins beau le lendemain. Et côté météo, parce qu'on fait le point météo, cette édition de la place du village, eh bien côté météo, c'est du beau temps pour plusieurs jours encore. Allez, je vous refais encore le coucher de soleil parce qu'il n'est pas tout à fait couché. Et ça, c'est le côté ombre et lumière entre les arbres et puis la neige. Et puis un petit peu plus bas là-bas, un petit peu plus bas, voilà, vous avez ce soleil couchant. Regardez comme c'est beau ici. On en baisse la voix. Alors Mimi, présidente, nous dit Johan, il a raison. Ça nous ferait une très jolie présidente de valeur, de cœur et de beaucoup de choses. Vous voyez, soleil qui se couche. Vous voyez, on a l'impression qu'il traverse les arbres. Est-ce que c'est un phénomène paranormal? Et que le soleil pourrait cette fois-ci ne pas se coucher, si on pouvait penser qu'un jour il ne se couche plus. Ah, aussi, il ne pourrait plus se lever. Voilà, il fait froid, il n'y a pas de nuages. À Caen, 25 degrés en bas et 0 degrés en haut, bah oui, ça serait plus normal, évidemment. Nous préférons les vœux de Mimi 2020 fois, nous dit Monica. Vous voyez comme ça se passe. Salut Patrick, on lui fait un coucou. Mimi, on la veut pour les vœux. Ah, c'est pas mal ça, on la veut pour les vœux, on l'aura pour les vœux. Ça, il se couche, voyez. Alors ça, c'est particulier, il n'y a pas d'effet d'optique, il n'y a pas de trucage. Le soleil traverse les arbres cette fois-ci. Voilà, c'est dans la place du village, c'est pas ailleurs. C'est pour que la lumière nous atteigne. On ne sait pas si après, quand il va descendre un petit peu, il va traverser la Terre. C'est possible. Dans quel cas, il n'y a plus de coucher de soleil. Voilà, c'est un petit effet qui est lié en fait à une interstice, pas facile à dire. On n'a pourtant pas bu de gnôle encore entre les arbres. Vous voyez, c'est comme c'est beau ici. Alors, il y a du soleil encore en bas, évidemment. Vous voyez, là, sur la piste, ici, bien enneigé. Voilà les confins là-bas. On voit très bien ici, avec cette belle lumière. Et puis cette chapelle qui est un peu plus loin. Et puis ces crêtes, là où tout est calme ce soir. C'est vraiment calme ce soir. Nous sommes à la Clusaz, sur un domaine de ski nordique très huppé. On a quelques-uns en pays de Savoie. On connaît le domaine du Revard, on connaît le domaine de Bessan, des saisies. Vous voyez, c'est ce qu'ils font, ça. C'est des domaines. Ah, vous pouvez y aller, si vous êtes sportif, allez-y, attaquez-vous. Allez-y, il y a de quoi faire. Puis ça circule bien, la neige glisse bien, on voit bien. C'est une bonne neige ici, actuellement, sur ces crêtes, qui sont toutes ensoleillées encore aujourd'hui. Alors pour certains temps, on va pas attendre le coucher de soleil. Comme hier soir, mon frangin l'a fait sur le Mont Blanc, ça prendrait 10 heures, mais là, on va vous les montrer encore. Et puis voilà, les voitures commencent à partir, et il y a effectivement là-bas le domaine de ski pour les enfants, ça glisse bien. Johan était hier soir à la Clusaz, il a raison, il y a une belle retransmission de Johan Guillaume, un conseil, notre correspondant, qui était hier soir sur les pestacles de la Clusaz, qui est tous les soirs pendant les vacances de Noël, un moment pour les enfants, et il y avait pour les grands aussi évidemment, et il y avait surtout de très beaux chanteurs et belles chanteuses hier soir qui ont des chants de Noël. Il y en a un peu partout, vous voyez, ça se passe comme ça à la montagne. Nous, on l'observe un peu de loin, on est pratiquant évidemment dans la montagne, on fait du ski de fond, du ski de piste. On aime bien l'observer pour vous transmettre ça en direct comme ça, ou par des petites publications qu'on vous fait sur cette page de la place du village. Ça se passe comme ça, vous voyez. Puis ça, c'est le versant, alors à l'ombre, voyez, voilà, on ne sait pas ce qu'il y a dessous, mais il se passe quelque chose là-dessous. Alors devinez ce qu'il peut y avoir, on ne sait pas, je pense que c'est des troncs d'arbres évidemment, parce que la neige recouvre tout, c'est un peu le miracle ici de la neige qui recouvre là. Allez, skieurs de fond ici, et c'est parti mon kiki, ça y va. Alors là, c'est une piste assez facile ici, et plus loin c'est un peu plus difficile pour tous les goûts évidemment, avec ce soleil couchant là encore. Écoutez, on va vous souhaiter de passer une très très belle soirée. SOS Terrien en détresse, oui, train pour Annecy, Pubus, vous avez raison, t'as raison. Ouais. Et bisous du Doubs, nous dit la môme biscotte. Eh bien, on vous les retourne évidemment. Ski nordique magnifique. On a vécu l'autre jour la Coupe du Monde de biathlon au Grand Bornand, à la station Brésil, c'était magnifique aussi. Vous voyez, écoutez, il se passe plein de choses. Où que vous soyez, n'hésitez pas à en profiter. Chacun à sa façon pour passer le 31. Alors, le soleil n'est pas couché. On le croyait couché, mais pas du tout. Il est encore là. Et il attend peut-être qu'on termine le direct. Et le soleil est à l'instant même derrière, une forêt de résineux. Avec le sentier, là c'est le sentier qui monte au Danet, si vous connaissez, qui monte juste derrière nous et qui est un bel endroit à visiter. On peut même y aller à pied maintenant, la neige est tassée.
Mais c'est un bel endroit aussi qui, aujourd'hui, fait parfois débat cette année, puisqu'on a évoqué longtemps la liaison entre les deux grandes stations, longtemps concurrentes, mais toujours amies maintenant. Le Grand Bornand, la Clusaz. Allez, c'est beau ici. Quelques hélicoptères qui circulent dans le ciel. J'espère que c'est pas des secours. Ça en est, bon, ils font leur travail, mais on est bien conscient qu'il peut y avoir des gens qui peuvent se blesser, évidemment, en montagne. Alors, Cyprien a raison, hein. Nouvelle décennie en 2020, c'est parti. Alors, dites-nous, c'est fait au réveillon, comment ça se passe? Est-ce que c'est peut-être tranquillement en famille, entre amis, ou alors une grande sortie? Avec Martin Fourcade, il a raison, Patrick. N'hésitez pas à nous le dire. Vous voyez, là, on a un effet spécial avec ce feuillu. Et puis ici, on va chercher la chapelle des Confins. J'essaie de zoomer. Alors, ça est revenu. C'est où on a zoomé sur la chapelle des Confins. On va essayer de faire un petit zoom dessus ici. Voilà. Et ben voilà, c'est un petit peu lumineux. On ne sait pas ce qui va se passer. Voilà, c'est pas simple la technologie. Voilà, ça fait un peu. Voilà. C'est blanc sur blanc, hein. Alors blanc sur blanc, tout bouge. Non, c'est pas ça, c'est blanc sur rouge. Alors, attendez, on va faire un petit zoom ici, voilà, comme ça. On est bien placé comme ça. Et là, on va regarder les skieurs. Allez, hop, de loin, de dos. Ça, c'est du pas alternatif, du pas. Non, ça, c'est du skating, pardon. Alternatif. Alors, il y a deux façons de faire. Hein. Soit il y a un peu l'ancienne, hein, on le fait dans les rails, comme on dit. Et puis après, vous pouvez le faire effectivement en alternative, ce qui est le plus rapide maintenant aujourd'hui. C'est ce que pratiquent la plupart des champions, pratiquement aujourd'hui, pratiquement les champions. Eh bien écoutez, on va vous souhaiter déjà une très belle soirée pour ce soir. Et puis sûrement une encore plus belle demain. Hein, une encore plus belle demain. Parce que demain, on se met sur son 31, évidemment. Et son 31, chacun le fait comme il veut. Le 31, Saint-Sylvestre. Et puis le premier, donc on vous dit bien l'information spéciale, c'est qu'on essaye d'être en contact avec Émilie Pauillac, j'ai eu au téléphone, et normalement on devrait nous recevoir pour un direct où on verra comment elle va faire ses vœux, présenter ses vœux à la télévision, le 1er janvier, Émilie Pauillac, à la télévision, dans la place du village, évidemment, pour échanger un petit peu, comme ça, elle va bien en tout cas, et elle va nous présenter ses vœux, et puis vous aurez un petit message aussi, il mérite bien Émilie Pauillac, 93 ans, va bien, toujours pleine de vitalité, toujours pleine de chansons, pleine d'humour, toujours un mot d'humour, et puis toujours un petit coup à boire, avec sur modération, mais bon, elle le fait avec tellement de bonheur et de sympathie. C'est pour ça que on veut la garder pour l'éternité, Émilie Pauillac. Le bal populaire, il est où? Le bal populaire, il est peut-être sur la place du village, mais souvent maintenant, c'est dans les nightclubs, les dance floors bien chauds des stations, qui se passe plein de choses. Et là, chacun fait ce qu'il veut, quand il veut, évidemment. Mimi, avec ses vœux au Genépi. Ah là, on ne sait pas ce qu'on va boire. Peut-être du Genep, j'en sais rien. Voilà. Merci à vous, et belle soirée, profitez bien. Et entre amis, entre familles, et puis à ceux qui travaillent, on fait un coucou en particulier, parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui travaillent aussi, 31, tous les services d'accueil, d'accompagnement, de restauration, de secours, évidemment, et déneigement éventuellement. Il y aura le beau temps, normalement, il n'y a pas de souci particulier. Maintenant, sur un plaque de verglas éventuellement. On va terminer ces images de ski de fond depuis le Nouvelle Ligue des Confins. Je serai sur mon 31 à Valérie des Patrimoines. On te fait un coucou Patrick et une belle soirée évidemment. À tout bientôt, merci de m'avoir suivi. Et il y aura bien sûr des directs avant le 31, j'imagine. On n'en rate pas une. Dès qu'on peut, on dégaine. Je vous remercie, belle soirée à vous. Au revoir. Cette fois-ci, le soleil est couché pour information. Au revoir, merci.